Le ring est vide avec Philippe Bègue. On va bientôt attaquer ce programme sur Canal. Voilà, et Jojo, mets-toi là. Et on va démarrer avec un autre super welter, c'est Mohamed Rabi. Oui, Sébastien Souleymane Mohamed Rabi qui a pas mal de points communs avec Souleymane Sissoko. On parlait de cette catégorie des super welter. Évidemment, en pro, il est dans cette catégorie des super welter, mais il a bien plus de points communs, Souleymane. Il a une magnifique carrière amateur. Il a été champion du monde et il est monté sur le même podium que vous à Rio, la médaille de bronze que vous vous êtes partagée entre guillemets. Vous avez tous les deux obtenu cette médaille de bronze. Vous le connaissez forcément très bien, Mohamed Rabi. Et quand il est passé chez les pros, il a eu la même carrière que vous, un petit peu, une progression fulgurante. Qu'est-ce que vous voyez en lui qui vous rappelle d'ailleurs votre style de boxe? Vous avez pas mal de points communs, non? Oui, on a pas mal de points communs. C'est un ami, Mohamed Rabi. On a évolué plus ou moins ensemble. Et puis à Rio, on se voyait tous les jours, on se croisait, on se dit on se retrouve en finale, tous les jours on se donnait rendez-vous pour la finale. Malheureusement, on s'est arrêté en demi. Mais c'est un très bon boxeur et je pense qu'on se retrouvera d'ici quelques années, pourquoi pas, pour une vraie ceinture pour un championnat du monde. On suit régulièrement sur les antennes du groupe Canal. La dernière fois, c'était fin octobre à Marseille. On va revoir les images justement ensemble. Messieurs, attention, ça va très vite parce que ça a été très vite. Oui, il est impressionnant, Mohamed Rabi, parce que comme sait le faire Souleymane Sissoko, c'est vrai qu'il est capable de varier, d'aller chercher à peu près toutes les zones du corps. Il nous avait régalé par quelques KO au foie. Là, cette fois à Marseille, ça avait été une droite soudaine, claquante, fulgurante. Il est comme vous, Souleymane, finalement. Il est en plein apprentissage, mais avec cette fraîcheur et cette envie quand même de progresser à chaque sortie. Exactement, il est dans cette même optique, il a cette philosophie on a la même philosophie de progresser, montrer qu'on progresse, qu'on avance et voilà, il a envie de prouver aussi face à un meilleur adversaire ce soir. Et voilà, c'est un boxeur qui est technique, qui frappe aussi, il est puissant. Lorsqu'on a préparé les Jeux Olympiques, on était en camp d'entraînement aux États-Unis, on mettait beaucoup les gants. C'est un boxeur qui est puissant et qui a envie de bien faire surtout. Par Michel Acariès, Mohamed Rabi, marocain de 25 ans, invaincu. Carrière amateur incroyable avec ce titre de champion du monde en 2015 à Doha, médaille de bronze à Rio et à son retour il a été décoré de l'ordre du mérite national par le roi Mohamed VI en personne. On le voit très concentré là, Mohamed Rabi sur le ring, en montant sur le ring. Il a son habitude, il est toujours comme ça. De Levallois à 69 kg de sang, il mesure 1m80. Son palmarès, 17 combats, 13 victoires, dont 11 avant la limite. Il est âgé de 33 ans. Il nous vient du Kazakhstan, dans le coin rouge, Alexandre Zouravski. Pesé 69 kg 100, il mesure 1m78, 7 combats, 7 victoires, médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques, il est âgé de 25 ans et à Marseille le 20 octobre dernier, il a remporté une magnifique victoire avant la limite dans le coin bleu, Mohamed Rabi. Boxeur au centre. Le face-à-face entre les deux hommes. Plus jeune, tout petit peu plus petit. Mohamed Rabi. Ça se joue à peu de choses. 2 cm, ça veut dire qu'il n'y aura pas vraiment d'incidence sur le combat. Non, de toute façon, quand on les voit là comme ça, face à face, ils font quasiment la même taille. Donc ça n'a pas d'incidence. Les dernières secondes. Avant ce 8e combat professionnel de Mohamed Rabi face à un Kazakh, ça aussi ça va lui rappeler les amateurs. Ouais. Le boxeur kazakh, c'est une grande nation de boxe, surtout en boxe amateur, et là ils sont bien représentés par Golovkin. Oui. Et en amateur, il y avait Yelosinov. Yelosinov qui est passé professionnel. Ouh, ça part très vite, très fort.
Échange entre les deux hommes. Le boxeur kazakh, c'est un fausse garde. Gaucher. Toujours ce petit souci aussi d'ajustement pour éviter de se marcher sur les pieds. Ça prend quelques secondes, mais on a décidé de frapper fort d'entrée, de se faire respecter. Chacun est parti avec son bras arrière. C'était la consigne des coachs de démarrer fort directement. Première droite toute seule de Mohamed Rabi, c'est celle qui avait fait mouche à Marseille le 20 octobre dernier. Victoire en 90 secondes. Face à ce boxeur kazakh, je pense qu'il va beaucoup travailler avec son bras arrière, gêner avec le bras avant et essayer de le toucher avec le bras arrière. Et sur les 5 KO de Mohamed Rabi, 4 ont eu lieu dès la première reprise. D'où le départ expéditif, Joris. Et pour l'instant, il se fait respecter le Kazakh avec des combinaisons, souvent 3 coups. Il essaye de terminer aussi avec un court crochet droit pour surprendre Mohamed Rabi. Attention. Oh, là encore, le bras arrière tout seul. Attention, il a été surpris par le bras arrière du boxeur kazakh. Ah, c'est arrivé entre les gants. Il a besoin d'un premier vrai test, Mohamed Rabi, parce que Joris a rappelé la stat. C'est vrai que pour l'instant, les victoires, elles sont plutôt faciles et surtout très rapides. Et à un moment donné, comme vous d'ailleurs, même si on est en début de carrière, on a quand même besoin d'avoir des adversaires qui sont de plus en plus forts, qui vous donnent une plus belle réplique et sur plusieurs rounds. Exactement. C'est ce qu'il fait là. Attention. C'est jeté le Kazakh là, avec son bras arrière. Mohamed Rabi qui attend le boxeur kazakh. Lorsqu'il va jeter, il va placer son bras arrière. Ouais, c'est ce qu'il cherche à faire, placer le bras arrière. Ouais, ça c'est bien fait, même si c'est bloqué. C'était bien réalisé, uppercut crochet. Et la fin, oui, d'une première reprise très rythmée. Le coach lui demande de décaler, de mettre double bras avant et de décaler sur le bras arrière. Deuxième round. C'est parti très vite ce combat dans la catégorie des super welter. Mohamed Rabi toujours avec son short aux couleurs du Maroc. Super bras arrière de Mohamed Rabi. Le Kazakh qui répond derrière sur un bras arrière. Tentative du percute du Kazakh. Attention. Et la réaction en sortie de corps à corps de Mohamed Rabi. Il a réussi à placer sa droite. À chaque petite erreur, que ce soit Rabi ou son adversaire, se paie cash. Le boxeur kazakh a l'air très solide. Il encaisse les coups de plein fouet, Mohamed Rabi. Et il continue à être présent, à mettre son bras arrière. On essaye vraiment l'épreuve de force, avec chacun son bras arrière pour l'instant. On voit pas trop de direct du gauche pour préparer les attaques.
petit peu plus Mohamed Rabi désormais, qui essaye de travailler avec un son peu jab. plus, oui, sur le bras avant, à la face, au corps. Super là, le bras arrière au corps, il a touché. Le boxeur kazakh qui est moins offensif là sur cette deuxième partie de deuxième round. Et il essaie de placer un contre. Ça manque encore un tout petit peu de précision, mais c'est vrai que mais ça part des deux côtés. Là, ça a bien claqué. Il a un petit peu perdu les appuis, le Kazakh. Il a été touché. Petite hémorragie nasale. Et les dernières secondes de cette deuxième reprise. Et la fin de cette deuxième reprise. Un petit détour par les vestiaires, Souleymane, pour retrouver Joris aux côtés de Louis Toutain. Et toujours aux côtés de Joseph Germain qui là en est à la mise de gants avec Louis Toutain. On va le laisser mettre son gant droit. Louis, on est à quelques minutes de ce combat. Première ceinture internationale, vous avez été champion de France. Maintenant c'est une ceinture des jeunes. On monte les échelons, c'est important, hein, c'est de gravir ces marches. Oui, c'est très important. En plus, c'est une ceinture aussi très importante. Pour moi, ce soir, c'est un combat très important. Et bon, j'ai fait une bonne préparation. Je suis prêt dans ma tête, je suis prêt mentalement, je suis prêt physiquement. Et il n'y aurait pas de raison pour que je fasse un mauvais combat. Il y en a un justement qui vous a vu cette semaine, qui a été impressionné, c'est Souleymane Cissokho qui commente avec nous. Il confirme votre super préparation. C'est ça, oui, je l'ai vu. Bon, écoutez, là, je suis bien, je suis prêt. Et vous verrez tout à l'heure sur le ring, je vais faire un bon combat. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup, Louis. Le calme relatif avant d'exploser. Début de la troisième reprise. Et Louis Toutain qui est allé se préparer à Big Bear avec Abel Sanchez. Il était déjà allé une fois. Là, cette fois, ça a été une longue préparation dans les montagnes de Californie avec Michel Soro. Big Bear, c'est connu, c'est réputé pour beaucoup de préparation physique. C'est très dur là-bas. Lorsqu'on sort d'un camp d'entraînement à Big Bear, en général, on est prêt. Mohamed Rabi qui a bien touché là sur son bras arrière. Oh, super le bras. Et là encore. En sortie de corps à corps. Le bon pas de retrait pour éviter le crochet du gauche de Mohamed Rabi. Est-ce que le Marocain adopte la bonne stratégie, Souleymane? Sur cette troisième reprise, il est beaucoup plus précis. Je trouve que ses bras arrière atteignent la cible. Donc voilà, il essaie d'être un peu plus offensif et de bien le contrer, bien le toucher sur son bras arrière. Oh, super le bras arrière. Il continue à bien le contrer. En plus sur une rentrée du Kazakh, donc le coup était encore plus efficace. On a un boxeur kazakh qui est solide, hein, qui est encore là, qui montre qu'il est présent. 13 victoires, 11 par KO, 4 défaites seulement. On monte en gamme. Attention. On a un bras arrière du Kazakh qui vient de loin, mais il faut essayer de ne pas le prendre. Là encore, hein, il peut être dangereux sur les rentrées. Il a essayé de placer encore son bras arrière en crochet.
intéressant la tentative du percute, même si c'est toujours un petit peu dangereux en attaque. Et la fin de cette troisième reprise. Et il s'est plaint effectivement d'un petit choc de tête. Entre fausse garde, souvent gaucher-droitier, il y a souvent des chocs de tête comme ça. Voyons, on va essayer de battre. Souleymane, vous dites souvent que vous avez beaucoup évolué, vous, depuis votre passage chez les pros dans plein de domaines. Quelles évolutions vous voyez chez Mohamed Rabi sur ses quasiment 10 premiers combats professionnels? Parce qu'il est plus fort qu'en 2016. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est beaucoup plus puissant. On le voit qu'il est beaucoup plus puissant. Après, voilà, techniquement, il a changé plusieurs fois d'entraîneur. C'était pas évident au début, mais là, on voit qu'il progresse. Hein, de combat en combat, il progresse. Il a un adversaire qui est pas mal ce soir. C'est un bon vrai test pour lui. Vous parliez de puissance, on a vu avec le capteur Canal dans les gants de Mohamed Rabi que ça va vite. On est à plus de 30 km/h en crochet du droit et c'est puissant. Allez, on retrouve les deux hommes dans ce quatrième round. Combat pour l'instant dominé par Mohamed Rabi, mais il est surprenant ce Kazakh. Avec un Kazakh toujours présent qui essaye lui aussi de contrer Mohamed Rabi, de l'emmener à la faute. Mohamed Rabi devrait plus se préparer, travailler beaucoup plus sur le bras avant, préparer afin de... Parce que là, souvent, voilà, il aime bien déclencher avec sa droite et enchaîner derrière. Il ne peut pas vraiment travailler avec ce direct du gauche. On entend le coach qui lui demande de boxer, voilà, il lui demande de boxer et de ne pas chercher le coup dur. Comme il essaye de faire là encore, sur la rentrée avec son bras arrière et la réplique du Kazakh. En tout cas, il y a quand même un très bon rythme dans ce combat. Et surtout, les deux hommes, à chaque fois, se livrent à fond hein, sur toutes les attaques. Exactement. Ça part des deux côtés. Ouais. Le coup au corps. Cette fois, il avait touché avec le direct du gauche, mais il n'a pas pu enchaîner avec son enchaînement, Mohamed Rabi. Il doit continuer avec ce travail de bras avant. Ça gêne un peu le boxeur kazakh. Qui est malin, hein. Il est vraiment toujours à la mauvaise distance, on va dire, pour Mohamed Rabi. Exactement. Il sait ce qu'il fait, il essaie de l'amener là où il veut l'amener. On rentre dans les 30 dernières secondes de cette quatrième reprise. Ouais, un peu moins de rythme hein, que sur les 3 premiers rounds. Ça peut se comprendre. Et la fin de cette quatrième reprise. On voit un Mohamed Rabi qui est toujours devant, mais qui se fait contrer de temps en temps. Il faut faire attention. Voyons, la contre-attaque,
a une vraie bataille de bras arrière. On l'a vu encore sur ces ralentis. Et on a demandé à Mohamed Rabi de travailler quand même beaucoup plus avec son direct du gauche, de beaucoup mieux préparer ses attaques. Exactement, voilà, d'être beaucoup plus relâché, travailler avec le bras avant, bouger, ne pas rester face au boxeur kazakh. Attention. Il a battu un Kazakh justement à Doha pour devenir champion du monde en 2015. Yelosinov. Exactement. En finale. Celui qui finit derrière champion olympique de Oui. notre catégorie. Exact. Et qui aujourd'hui est passé pro chez les poids welter. Mohamed Rabi travaille beaucoup plus avec le bras avant. Et il essaie de feinter aussi avec ce direct du gauche. Et dans son coin, on lui demande aussi de se détendre. Peut-être qu'on le sent un peu crispé à chaque fois, à essayer de trouver systématiquement le coup dur, à travailler tout en puissance. Exactement, c'est ce que le coach lui demande, d'être beaucoup plus relâché et de laisser partir. Ouais, parce que du coup, il y aura la fluidité, il y aura de la vitesse, plus de précision aussi. Non, ça s'est bloqué, la tentative du Kazakh. Ouais, attention au choc de tête. Ça l'a un petit peu perturbé le Marocain, parce que derrière, il a pris le bras arrière de son adversaire. C'est un petit peu rouge au-dessus de son arcade. Ouais, depuis la deuxième reprise, là, il y a eu 2-3 chocs de tête déjà. Qui sont liés bien sûr au duel entre un droitier et un gaucher. Exactement. Ah, il voulait une vraie opposition, il l'a ce soir. Il est servi. Exactement, il a une très belle opposition. Le boxeur kazakh, il est présent, il est chiant à boxer. Il N'ayons pas peur des mots. Exactement. C'est quand même lui le patron du ring. C'est lui qui dicte le combat, qui avance. Et on sent quand même que désormais le Kazakh est en mode gestion. S'il peut y avoir un contre, il essaiera. Il y a des belles répliques, mais pour l'instant, avantage Arabi. Avantage Arabi, il est au-dessus physiquement, techniquement. Beaucoup plus puissant, beaucoup plus précis. Et juste après ce combat, Louis Toutain pour une première ceinture internationale. Quand il disait au micro de Joris que c'était très important aussi par rapport à la fédération, parce que lui il considère que la WBC est la plus belle fédération, parce que historiquement parlant, c'est vrai qu'il y a eu de très très grands champions, à commencer par Mohamed Ali. Et quand il y a la photo de Mohamed Ali sur une ceinture WBC, et que derrière, même si c'est celle de la jeunesse, vous l'avez autour de la taille, ça vous donne un petit sentiment particulier. C'est vrai que moi je suis tout à fait d'accord, je partage cette opinion de Toutain, parce que pour moi c'est la plus belle ceinture, cette ceinture verte WBC. Sixième round. On voit que le boxeur kazakh commence à être marqué sur son visage. C'est un Américain dans cette catégorie des super welter, dans votre catégorie, le champion WBC, Jermel Charlo. Qui a la ceinture WBC, ouais. Qui était sur le ring de Los Angeles le week-end dernier pour défier Jarrett Hurd.
On attend tous ce combat, ça risque d'être... Ça fait quand même de longs mois qu'ils se tournent autour. Mais ça pourrait être un combat exceptionnel. Deux boxeurs invaincus, deux énormes frappeurs. Puis physiquement, ce sont deux boxeurs qui sont quand même assez impressionnants dans cette catégorie. Donc c'est un combat qu'on attend puisque les deux sont champions du monde. Oui. Oh, la droite superbe de la part de Rabi qui a déstabilisé pour la première fois le Kazakh dans ce combat. Il continue en variant au corps, à la face. Ah, c'était magnifique cette droite là, toute seule. Voilà, le Kazakh prend beaucoup plus de coups sur cette 6e reprise. Ouais, il est moins actif. On sent que Mohamed Rabi lui fait mal sur ses coups et derrière il boxe en reculant. Voilà, il ne veut pas trop prendre de risques. On voit qu'il est plus sur la gestion de combat que... Attention au choc de tête. Pas trop jeté. Ce qui est impressionnant, c'est que vous avez tous accès, après les jeux, pour le passage chez les professionnels, vous avez quand même beaucoup axé votre travail sur un renforcement musculaire que l'on voit chez vous, Souleymane, et qu'on voit aussi là chez Mohamed Rabi. C'est presque plus du tout le même homme alors qu'il était encore amateur comme vous il y a 2 ans à peine. Exactement, en boxe pro on a besoin de s'endurcir, le corps doit être dur, on doit être... Physiquement, voilà, pour pouvoir encaisser des coups pendant 12 rounds, sans peser plus lourd. Exactement, il faut être beaucoup plus prêt physiquement, d'où une importance des entraînements, enfin beaucoup de préparation physique. On fait énormément de préparation physique, on passe autant à la salle de préparation physique qu'à la salle de boxe. Et c'est super important d'être prêt physiquement, de préparer le muscle à tenir 12 rounds au maximum. Il n'a pas réussi encore à trouver la faille malgré cette magnifique droite dans cette 6e reprise. Un peu plus méfiant aussi le Kazakh désormais. Super, il commence à bien toucher avec le bras arrière, précis. Et la fin de ce 6e round avec un bruit sourd à chaque fois sur les droites de Mohamed Rabi. Ça fait un joli bruit. Ça fait de joli bruit, c'est précis, c'est de plus en plus précis. Voilà, c'est celle-là qui a déstabilisé le Kazakh sur le haut du front. Dommage qu'elle touche le gant et pas le menton parce que là c'est autre chose. Mohamed, only the jab. Only the jab. You can kill him only with your jab. Yeah? Jab, 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 jab. And then when you think, you bring your right hand. Jab, jab, jab. You have no chance you win on points, but jab, jab, maybe then you can... Ouais. Les coachs lui demandent de beaucoup travailler avec le bras avant, continuer de travailler avec le bras avant. C'est vrai que face à un gaucher, il faut beaucoup de travailler son bras avant et punir quand il faut punir avec le bras arrière. Seule issue pour aller chercher un KO. Voilà ce qu'on lui a dit. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à trouver le KO. 7e round. Ouais, bien fait ça, le doublé du bras avant du Kazakh. Il y a toujours un peu d'énergie au début des rounds. C'est plutôt dans la 2e partie qu'il souffre de plus en plus. Exactement. Toujours ce même souci, juste en plein milieu du ring parce qu'on a mis un flocage qui glisse.
Mohamed Rabi qui va continuer à travailler avec son bras avant, continuer à gêner avec son bras avant, pouvoir le punir avec le bras arrière. Voilà, faut qu'il feinte, il gêne. Voilà, super avec le bras. Mais il a été attention, contré. Il s'est fait contrer derrière. Manque de vigilance là avec ce bras droit qui était bas. Bien exploité par le Kazakh et la réplique du Marocain derrière. Il voulait impressionner son ami Souleymane qui est à 3 mètres de lui. Pour ça, il veut faire tomber son adversaire. C'est un grand ami, Mohamed. Et j'espère qu'on se retrouvera au plus haut niveau ensemble. D'ailleurs, dans cette catégorie, vous l'avez dit, mais elle est ultra riche. Cette catégorie à tous les échelons. Elle a toujours été exceptionnelle, mais c'est vrai que là, c'est un véritable âge d'or pour la catégorie des super welter. On est gâté en France aussi, entre guillemets les anciens, Cédric Vitu et Michel Soro. Et vous? La nouvelle génération. La nouvelle génération avec aussi Dylan Chara. Au niveau européen aussi, c'est très intéressant. Et au niveau mondial, on en a parlé tout à l'heure. Il a quasiment que des champions invaincus. Ouais, exactement. On a une très belle 7e reprise entre les deux boxeurs. Ils sont mis des coups des deux côtés. Donc on attend avec impatience la 8e reprise. 8e et dernière reprise. Oui. Et avoir le désir de se lâcher encore plus, de tout donner. Et vraiment, il y a des belles répliques de la part du Kazakh, à l'image là encore de ce bras arrière. Dès que la main de Mohamed Rabi est un peu bas, et notamment la main droite, il est là tout de suite pour mettre son bras arrière. Alors, la vitesse du crochet du gauche. Le bras arrière du Kazakh. Toujours important, parce que c'est vrai que ces chiffres-là peuvent toujours impressionner, mais c'est vraiment l'équilibre entre la puissance et la vitesse qui donne l'efficacité vraiment du coup sur les mains. Ouais, c'est ce qui fait la 8e reprise. Les 3 dernières minutes. Vous avez habitué pour l'instant à des KO rapides, expéditifs, Mohamed Rabi. Mais on est monté en gamme en termes d'adversité. Et le boxeur kazakh qui veut prendre le stand du ring dès le début de cette 8e reprise. Voilà, il veut rester au stand du ring. Et juste après, on aura Louis Toutain. Et pour terminer, en apothéose, Michel Soro face à Greg Grandetti. Encore un peu plus de 2 minutes dans ce dernier round. Il essaye de cadrer encore la Mohamed Rabi. Il essaye de trouver le bon moment pour déclencher la droite. Et la partie centrale du ring glisse toujours autant. Oui. Il faudra vraiment faire attention à ça. Attention à ne pas se faire contrer. À rester vigilant jusqu'à la fin du round parce que le boxeur kazakh il est encore présent. Et la partie centrale du ring, Joris, en fait c'est un flocage qui est lisse contrairement au tapis du reste du ring. Et avec la transpiration du coup, c'est vrai que ça peut jouer des tours. Oh là encore. C'était jeté sur son attaque le Kazakh. Mohamed qui a bien contré avec le bras arrière. Bien touché de plein fouet avec le bras arrière. Et le Kazakh voilà, boxe en reculant, essaie de récupérer de ce bras arrière reçu. Ah, il a décidé de terminer debout. On est pratiquement rentré dans la dernière minute de ce combat. Ça, c'est un combat qui va vraiment
être très très riche en enseignement pour Mohamed Rabi. Attention, Ouh, encore attention. le bras arrière tout seul pour surprendre le Marocain. Il faut rester vigilant face à ce boxeur kazakh. Il est encore présent. Ouais. Ouais, puis il a quand même une belle efficacité, hein, 11 KO en 13 victoires. Exactement, pour seulement 4 défaites. Donc, attention, Drabi. Il a glissé. Et la fin de ce combat. Point levé pour les deux hommes. On a une belle opposition de style. Opposition de garde et opposition de style. Il a voulu dicter le combat. Mohamed Rabi, il a voulu faire très très mal. Et il l'a fait par moments. Misant peut-être un petit peu trop uniquement sur sa droite, Souleymane. Ouais, cherchant un peu trop le coup dur face à ce boxeur kazakh. Mais voilà, il nous a montré de bonnes choses. Il nous a montré qu'il progressait. Et puis ça, c'est un combat qui est riche en enseignement. Il en faut. La tentative du Kazakh avec le bras arrière, le contre de Mohamed Rabi. Ouais, mais là, je suis pas sûre. Il n'a pas réussi à le mettre KO. Il va concéder sa 5e défaite, le Kazakh, mais sans avoir jamais été battu avant la limite. Ah non, on l'a vu, hein, c'est un boxeur très solide qui n'est pas venu pour perdre, au contraire. Il a cru en lui et puis il nous a montré de bonnes choses aussi. Ah, il a levé le bras sur le coup de gong, Mohamed Rabi, mais on sent quand même qu'il y a un petit peu de... Ah si, ça y est, voilà, hein, enfin un sourire, parce qu'on allait dire, on sent qu'il y a un peu de déception, de frustration de ne pas avoir trouvé la clé, mais ça fait partie de l'apprentissage. Exactement, on est toujours dans l'apprentissage. Les Jeux Olympiques, c'était il n'y a pas longtemps, ça fait que 2 ans, donc voilà, on est dans l'apprentissage, il est dans l'apprentissage et il continue à évoluer petit à petit. Oui, on est bien d'accord, Ali Oubali, ça peut être dangereux au centre, ça glisse beaucoup trop. Allez, décision. Décision officielle pour M. Chadiou, 74-78. Pour M. Sakraoui, 73-79. Pour M. Alitouche, 74-78. Tous les trois en faveur du coin bleu, Mohamed Rabi. Le sourire de Mohamed Rabi. Une victoire au point, riche en enseignements pour la suite. Le boxeur de Casablanca reste invaincu. 8e victoire en 8 combats. Celle-là va le faire grandir. On voit qu'il a beaucoup de supporters, hein. Mohamed Rabi, il est très suivi au Maroc. Et on va l'écouter avec Philippe. Mohamed, à la fois pour la salle et puis pour les spectateurs de Canal+, est-ce que c'est le plus dur adversaire que vous avez eu? D'abord, je ne parle pas bien français, mais c'est pas grave, on va se comprendre. Ouais, c'est la première fois que je boxe avec un boxeur gaucher, mais c'est un exercice pour moi, c'est un test pour moi. Et Inch'Allah, les prochains combats, je veux bien entraîner avec le coach pour des situations comme ça. Inch'Allah, on verra bien, Inch'Allah. Merci Mohamed. Et merci pour tous les publics qui sont ici et surtout les Marocains. Merci Mohamed, bravo mesdames, messieurs. Mohamed Rabi. Et on va revenir sur cette victoire et sur ce combat de Mohamed Rabi avec les capteurs Canal, notamment dans quelques instants. Juste une petite image à vous montrer. Vous le savez, les caméras de Canal sont partout. On était dans le vestiaire avec vous, Joris, il y a quelques instants, dans le vestiaire de Michel Soro. On était aussi dans le vestiaire, regardez, de son adversaire, l'Américain.